Ouais, quand même. Je ne m'attendais pas à ça. Hmm. Waouh! Waouh! Je viens de chialer comme une madeleine dans cet épisode. Ouh. Je fais l'érection à chaud nouveau et j'essaye de bien capturer l'émotion que je ressens tout de suite. Est-ce que vous voyez mon visage? Peut-être la résolution n'est pas Superman. L'effet que cet épisode m'a fait. Voilà. Ça m'a pris par surprise. C'est une façon d'introduire un personnage qui, du peu que j'en avais vu, laissait pas présager grand chose. Et si ça se trouve, ça va pas être un personnage génial sur le coup. Mais punaise, l'introduction elle est forte, hein. Wouhou. Wouhou. Bien eu là, vous m'avez bien eu, hein. Moi qui me demandais quand est-ce que ça allait décoller un petit peu et que j'allais être pris dans la narration, là vous avez répondu à mes attentes, hein. Je vais pas le nier une seconde, hein, vous avez répondu à mes attentes totalement. Donc ouais, reprenons du début, là où ça commence plutôt sur un ton assez léger, où on suit une fois de plus l'équipe Grande 10 qui est paumée sur une île. Ils ont échoué sur une île, une petite île un peu paumée qu'ils connaissent pas. Et comme par hasard, mais un très très gros comme par hasard des familles, il y a Nadia et Jean qui survolent cette île dans leur destination pour retrouver un port qui pouvait les amener et les ramener en France, qui leur a été indiqué par Electra l'épisode précédent. Bon, déjà, c'est super gros, ça. Ça démarrait pas sur les chapeaux de roue, cet épisode. Ouais, comme par hasard, merde, quoi. Et je me suis dit presque, ils vont se poser ici, et ils vont se rencontrer. Ça va être les mêmes entourloupes habituelles. Ça aurait pas été mauvais, mais bon, ça aurait été un petit peu la routine, maintenant. Et je m'attendais pas à ce que ça décolle vraiment l'histoire. Et j'ai vu qu'en fait, si, hein, ça décolle pas mal, en fait. Ou plutôt, ça se crache un petit peu, si j'ose dire, puisque l'avion de Jean se prend une balle, un tir qui le fait se cracher sur l'île à ce moment-là. Un tir inconnu, on ne sait pas du tout d'où ça vient, ça ne vient pas de la team Grand 10, apparemment ils sont pas assez sournois pour faire ça, ou ils n'ont pas le matériel pour faire ça. D'ailleurs, on voit quoi que même si Grandis veut récupérer l'eau bleue, elle n'irait clairement pas jusqu'à tuer des enfants pour ça, quoi. On montre quand même qu'elle a certaines considérations, quoi. Elle est vache, un peu sournoise sur les bords, mais pas à ce point-là. Hein, non, on va rencontrer des gens qui sont largement pires hein, dans cet épisode, hein, c'est sûr. Donc ouais, il y a un crash, il y a du suspense un petit peu parce que voilà, ça explose. On n'est pas sûr s'ils vont s'en sortir. Bon, on sait qu'ils vont s'en sortir, ce sont les héros, mais la mise en scène est très forte. Ouais, il y a Nadia qui se réveille, elle a peur pour Jean, elle finit par le retrouver. Ils trouvent pas tout de suite King et donc ils ont un peu peur et lorsqu'il réapparaîtra rapidement plus tard, ça fera son petit effet là aussi lors des retrouvailles. Et alors que parallèlement, il y a Grandis et ses hommes et qui se rendent à l'avion pour récupérer l'eau bleue en ayant une pensée pour ces enfants qui croient morts, une fois de plus, hein, ils sont pas vaches à ce point, c'est bien de donner un petit peu de profondeur au personnage. Ils se font un petit peu tirer dessus par des membres du Ku Klux Klan en couleur. Ça fait toujours bizarre ce genre de tiraille, mais bon voilà, des gens super mystérieux dont on ignore véritablement les motivations pour l'instant. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont assez impitoyables, puisque ça ne dérange pas d'une part de détruire un avion qui passe pour garder leur secret. Ils veulent apparemment garder le secret comme quoi cette île doit rester cachée. Et durant l'épisode, on les verra un petit peu interroger la team Grandis qu'ils auront fait prisonniers. Et qui leur dira, Grandis leur dira, oui, je poursuis l'eau bleue parce que j'ai appris que ça existait grâce à un prospectus. Alors, d'un côté, ouais, un prospectus, ok, c'est ça qui t'a attiré vers l'eau bleue, bien. Donc, pourquoi, en fait, l'eau bleue, elle réagit quand t'es proche, en fait? Est-ce que c'est un truc super basique, très mystique, oh, ça sent le danger, donc ça lui, c'est un truc comme ça, c'est pas clair, je vous cache pas. Une fois de plus, j'espère qu'ils nous donneront une explication satisfaisante à ça, mais j'aime quand même pas mal le fait
que à chaque fois que des personnages qui savent ce qu'est l'eau bleue en discutent, on n'est pas cette espèce d'exposition un peu facile, forcée. Genre voilà, ils savent ce qu'est l'eau bleue, ils le savent, ils n'ont pas à l'expliquer, donc nous, en tant que spectateurs, on n'a absolument aucune idée de ce que c'est, de ce qu'ils recherchent avec cette eau bleue. Est-ce que ça accorde des pouvoirs? Est-ce que c'est un joyau inestimable? On ne sait pas. Hein, et vu la réputation du truc, ça me paraît peut-être un peu grossier que ce soit juste considéré comme ça, simplement parce que ce serait un grand joyau inestimable. En tout cas, voilà, il y a ça qui est mis en place. Ils finissent par se faire enrôler de force pour bosser pour eux, un peu comme esclaves, et donc j'imagine que à un moment donné, nos héros les sauveront, il y aura une espèce de lien qui se créera entre eux. Ce serait pas mal, quoi, de faire cette espèce d'évolution de relation, ce serait cool. Alors j'espère que ce sera ça, j'espère que qu'ils seront pas sauvés, qu'on répétera pas la même routine entre eux et les enfants. J'espère qu'il y aura une petite évolution. Ça laisse promettre ça en tout cas. Hein, c'est prometteur, vraiment. En tout cas, voilà, ils sont mal barrés pour l'instant. Je suis sûr qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot, ces trois-là. Du côté de Nadia et Jean, donc parallèlement, là, ça va être moins drôle à résumer, puisqu'ils tombent sur des corps gisants sur Terre, criblés de balles, d'une famille. Il y a le père, il y a la mère qui protège sa fille, et il y a le chien. Tous sont morts, criblés de balles, sauf la petite fille qui s'appelle Marie, et que nos héros sortent un peu de là avant qu'une troupe passe. Et une fois de plus, j'ai apprécié le fait qu'on garde un petit peu le mystère autour d'eux, quoi. On sait qu'ils ont des ambitions louches, mais on ne sait pas exactement qui ils sont et ce qu'ils veulent. Donc voilà, ce sont une grande menace à affronter. Et il l'affiche très bien. Et ouais, quoi, la petite fille, ça va être notre troisième co-héroïne qu'on a vu donc à la fin dans le générique de fin. Et c'est une petite fille de 3-4 ans. Et lorsqu'elle se réveille, après donc que les guerres sont passées et que Marie et Jean essayent un petit peu de la protéger avec ce qui se passe, elle n'est pas consciente que ses parents sont morts. Et donc, on va avoir tout un arc où nos héros n'oseront pas lui dire. Donc ils essaieront d'avancer en se reposant sur le peu de choses qu'elle sait. Elle sait des trucs, mais bon, elle sait pas ce qui se passe, qui sont ces gens, ce que font ses parents, etc. En détail, en tout cas, elle est trop jeune pour ça, c'est logique. Et ils essaieront un petit peu de jongler avec ça, avec cette fuite de ces mercenaires, tout en gardant un œil sur elle et en n'osant pas lui dire que ses parents sont morts. Et donc il y a des tonnes de moments un peu gênants autour de ça où elle se dit on va revoir mon père, ma mère, et ils osent pas lui dire. Ah oui, alors là, une introduction de personnage qui a son poids. Hein. C'est comme ça que vous nous présentez le personnage, comme ça qu'elle apparaît. Ses parents sont morts, il va falloir s'occuper d'elle, et il y a tout ce processus de deuil à surmonter. Ouais, j'avoue que ça a de l'impact, ça. Hein. Il va y avoir quelques péripéties où ils se poseront à divers endroits pour échapper à ces soldats. Et à un moment donné, lorsqu'ils se reposeront un petit peu dans une maison du village, ils seront repérés par des soldats qui apparemment ne rechignent pas à les tuer. Je veux dire, ça a l'air d'être des enfants, ils ont l'air de s'en rendre compte, mais ils s'en branlent. Tuons-les, carrément, hein. Aucune vergogne, carrément. Ça appuie bien la menace, hein, on peut pas le nier, hein, on peut pas le nier. Hein. Même si bon, ça me fait poser légèrement la question, hein, histoire de dire, parce que j'aime bien être pointilleux, pourquoi à ce moment-là ils ont voulu garder la Team Grandis en vie? Bon, j'imagine que ce sont des bras pour travailler, donc ça peut leur être utile, mais pourquoi ils considéreraient pas les enfants comme une équipe à faire travailler aussi? Comme de la main-d'œuvre facile gratuite. Pourquoi ils le feraient pas, ça? Pourquoi ils voudraient les tuer automatiquement, ceux-là? C'est deux poids de mesure un petit peu bizarre, même si j'imagine qu'on peut émettre vaguement l'argument que les adultes de la team Grandis sont plus capables et sont faits pour les tâches dont on a besoin, alors que les enfants, ce serait trop pour eux et donc ce serait un poids inutile. On peut considérer ça comme ça dans l'absolu. Enfin, reste à voir sur quoi ils veulent les faire travailler, la team Grandis. On verra un petit peu ça. Enfin bon, là s'ensuit une espèce de scène de fuite assez intense où Jean essaye quelques petits stratagèmes pour jouer
avec ses soldats et leurs fausses compagnies. On a vraiment peur pour eux. Hein. À un moment donné, il leur fait croire qu'il a plongé à l'eau pour se cacher. Et donc, ouais, vraiment, il se cache. Il y a cette tension qui est assez forte lorsque les soldats sont juste à côté d'eux et qu'ils ne les voient pas. Oui, intense, vraiment intense. La menace que vous nous présentez, elle est très forte. Hein. Et une fois qu'ils ont réussi à l'esmer, ils se rendent dans une grotte où apparemment les parents de Marie rencontraient d'autres gens. Donc ça peut être une piste, mais pour l'instant il n'y a personne, donc si ça se trouve il n'y a plus personne, ils sont tous morts. C'est l'hypothèse qui en ressort de Nadia et de Jean lorsqu'ils observent ça. Ça veut dire à quel point c'est très léger cet épisode. Et dans la nuit, alors que Marie dort, il y a Jean qui se dit, tiens, il faut que je fasse quelque chose. Je vais offrir la sépulture qu'il mérite aux parents de Marie. Il y a Nadia qui l'accompagne pour creuser les tombes. L'éclate, hein, l'éclate. Et à la toute fin, il se recueille sur ces tombes-là avec Marie qui comprend toujours pas très bien où sont ses parents et où il se décide enfin à lui dire que ses parents sont au ciel, qu'elle peut pas la rejoindre tout de suite, même si elle veut les rejoindre tout de suite parce que voilà, ses parents, elle comprend pas très bien la notion, elle a 3 4 ans. Et il y a Jean qui finit par craquer en lui disant non, tu peux pas les reboire, tu les reverras jamais, faisant ce parallèle super fort avec le fait qu'il a perdu son père et qui se met un petit peu face lui-même à cette possible perte alors qu'il était totalement dans le déni jusqu'à présent. Il y a, il y a tout ça qui tombe alors que Marie tombe en pleurs et c'est là que ça se termine l'épisode. Wouah, torrent, torrent, torrent. Hein. Celle-là, elle était bien celle-là. Donc, épisode très réussi, hein, vraiment très réussi, hein, ça a su m'émouvoir comme vous le voyez. C'est dingue, c'est la première fois depuis que je fais ces réacs qu'il y a vraiment un épisode qui a su m'émouvoir aux larmes comme ça. Depuis le début, il y a des épisodes qui ont su m'émouvoir, vraiment, hein, qui m'ont donné un petit peu la larme à l'œil, mais pas à ce point, clairement pas à ce point, et fou. C'est quand ça vous tombe dessus comme ça, surtout aussitôt dans la série, quoi. C'est une introduction de personnage, et cette introduction de personnage, elle est juste parfaitement faite dans le drame, vraiment, et ça laisse une marque, hein. Je sais pas comment sera Marie par la suite, mais son introduction, elle est très réussie. Et cette situation, elle promet énormément de trucs, hein. Cet épisode était génial. Voilà, j'avais quelques doutes, quelques circonspections quant aux premiers épisodes sur le fait que cette série puisse aller très haut au bout du compte, mais là, vous faites monter les enjeux à un niveau très élevé. Et en dépit du petit problème de grosse coïncidence du début, qui est quand même pas tout à fait anodin, je peux pas nier que cet épisode était superbe. On verra par la suite, à bientôt pour l'épisode 6, bye.